Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Hier sont sorties les toutes nouvelles cartes graphiques entrée de gamme de chez Nvidia, les RTX 3050, avec un prix MSRP de 279 €. J'aurais voulu vous proposer une config avec l'une de ces cartes, mais malheureusement elles sont déjà en rupture de stock pour la plupart des modèles, et ceux qui restent sont vendus beaucoup trop cher. Mais ne vous inquiétez pas, si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai trouvé une alternative intéressante, et je vous propose de vous la présenter sans plus tarder. On va commencer comme d'habitude par la présentation du processeur et de la carte mère. Comme dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai choisi ce même kit évolutif comportant un i5 10400F et une Z590. Je vous le dis souvent, mais ce processeur propose un excellent rapport performance-prix pour du gaming. Il embarque 6 cœurs et 12 threads et il est cadencé à 2,9 GHz de base et peut monter jusqu'à 4,3 GHz en mode turbo. C'est un processeur polyvalent qui sera idéal pour du gaming, mais qui s'en sortira également très bien en multitâche et en streaming. Pour le refroidir, je vous déconseille de garder le ventirad fourni avec, qui n'est pas très performant, et je vous recommande plutôt ce ventirad de chez Thermaltake, vendu en ce moment à seulement 25 € à l'occasion des soldes d'hiver chez Amazon. Au niveau de la carte mère, on retrouve la Z590 UD AC de chez Gigabyte, une carte mère au format ATX et au socket LGA 1200, capable d'accueillir les processeurs Intel de 10e et de 11e génération. Il embarque tout le nécessaire pour se monter une bonne config gaming. On retrouve notamment le Wi-Fi, 4 slots pouvant accueillir jusqu'à 128 Go de RAM, 2 ports M.2 dont un en Gen 4 et refroidi grâce à un dissipateur, ou encore 2 ports PCI Express dont un en 4.0. Ce kit constitue une bonne base pour la config, surtout au prix auquel il est vendu chez Rue du Commerce, 259 € avec en bonus un wallet pour crypto offert. Pour ce qui est de la RAM, comme toujours, on va s'orienter vers 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz, l'idéal en 2022 pour du gaming. J'ai déniché les T-Force chez Rue du Commerce, un excellent bon plan puisqu'elles sont vendues à seulement 43 € en ce moment. Ensuite, côté stockage, j'ai choisi un SSD de chez PNY, le CS900 plus précisément, un SSD SATA de 960 Go qui propose de bons débits de transfert pour un démarrage rapide de Windows et de vos jeux. Actuellement, on le retrouve à 79 € chez Cdiscount. Vient ensuite le choix de la carte graphique, et pour le coup, pas de RTX 3050, mais une carte de chez AMD plus puissante, la RX 6600. J'ai choisi ce modèle de chez XFX, un modèle qui embarque 8 Go de VRAM en GDDR6 et qui est vendu à 514 € chez Alternate. En cette période de pénurie, c'est plutôt un bon prix pour une carte qui va vous permettre de jouer en 1080p Ultra à tous les jeux du moment dans de très bonnes conditions. Ensuite, au niveau de l'alimentation, j'ai choisi l'Asus TUF Gaming 650 watts, une alimentation certifiée 80+ bronze qui sera largement suffisante pour subvenir aux besoins de la config, actuellement soldée à 56 € chez Cdiscount. Et finalement vient le choix du boîtier. J'ai opté pour le Masterbox MB540, un boîtier moyen tour de chez Cooler Master. C'est un boîtier que je trouve assez bien réussi avec une vitre en verre trempé, un ventilateur RGB à l'arrière et une bande RGB à l'avant. Niveau prix, il fait dépasser le budget de la config, mais pour 74 € je trouve que c'est une bonne affaire pour ce boîtier et c'est pour ça que je vous l'ai proposé. La présentation de la config étant terminée, je vous propose de voir ce que le PC propose en jeu. Je n'ai pas trouvé de benchmark avec le combo i5 10400F et RX 6600, donc j'ai pris celui-ci avec un i5 11400F à la place qui propose quelques FPS en plus. Donc sur GTA V, vous allez pouvoir profiter d'un écran 144 Hz avec les graphismes en ultra, puisque le jeu tourne à 150 FPS en moyenne. Sur Fortnite, avec les graphismes en épique, vous allez tourner autour des 80 FPS en moyenne. Sur des jeux peu gourmands comme CSGO par exemple, ce PC n'aura aucun problème à faire tourner le jeu à plus de 240 FPS. Finalement, sur des jeux qui demandent plus de ressources, ce PC s'en sortira très bien. Par exemple, sur Warzone, vous allez tourner autour des 100 FPS avec les graphismes en élevé. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.